Bonjour les décadents, hein. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour parler de Monstre Chasseur, le film. Alors je vous dis tout de suite, hein, c'est pas un épisode de Cinétron, hein, là on va juste, c'est une critique du film. En fait, le film il est même pas sorti en France encore, hein, donc voilà, je sais que si j'utilise des images du film, moi, je vais me faire instant strike par Skynet, quoi, donc c'est même pas la peine d'y penser. Alors, c'est quoi un Monster Hunter, hein? Eh ben c'est un film de Paul Anderson, avec dans le rôle principal Milla Jovovich, et ça sortira en France directement en VOD. Et là je sais que je vous ai dit Paul Anderson, Milla Jovovich, je sais pas du tout comment ça se prononce, et là vous pensez tout de suite à la série de films Resident Evil. Et ben oui, après Resident Evil, c'est les mêmes maintenant qui passent Monster Hunter à la moulinette du mauvais goût, quoi. Pour ce qui est, à mon avis, la pire adaptation de jeux vidéo au cinéma ever. Enfin, pas au cinéma, vu que c'est pas sorti au cinéma, en VOD, ever. Alors, la série de jeux qui ont servi de base d'adaptation, c'est donc les Monster Hunter développés par Capcom. Rien de spécial à dire, si ce n'est que GOTY. J'ai des milliers d'heures sur cette licence. C'est des jeux de chasse aux monstres qu'il va falloir farm pour s'augmenter en équipement. Voilà, c'est un concept tout simple, mais c'est ultra addictif. Et les mécaniques de jeu, elles peuvent sembler archaïques, assez rigides, mais c'est ce qui rend les jeux intéressants et exigeants en termes de gameplay. Mais bon, il n'y a pas d'histoire dans ces jeux. Il y a vaguement un lore, à savoir qu'on est dans une ambiance médiévale fantasy, où des humains cohabitent avec des créatures de 10 mètres de haut, mais qu'il va falloir éradiquer de la surface du globe, mais pour protéger la biodiversité, évidemment. Et alors que le film, il aurait pu se baser sur ce lore très léger, pour se taper un délire de fantasy régressif, quoi. Et il a décidé que pas du tout. Et la héroïne du film, c'est une militaire de l'armée américaine. Donc le film, il commence dans le monde de Monster Hunter, et après on a un petit travelling au sol, un petit effet à la Terminator, sauf qu'au lieu de tomber sur un crâne pour te signifier que t'as changé d'époque ou de monde, là tu tombes sur une canette de coca pour comprendre que t'es dans le monde réel, dans IRL en 2021. Et donc c'est Milla Jovovich et d'autres militaires qui sont dans le Moyen-Orient, sûrement pour leur apporter la démocratie avec toute la bienveillance qu'on leur connaît. Et ensuite il y a une tempête en CGI hyper moche, et ils sont pris dans la tempête, et là voilà, tu sais pas pourquoi, ils se retrouvent téléportés dans le monde parallèle de Monster Hunter. Rien que les premières minutes du film, t'es là, mais putain, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est incompréhensible. Et en fait, mais pourquoi faire ça, là? Pourquoi faire compliqué comme ça? Avec une histoire, là, de dimensions parallèles? Et en fait, c'est un monstre qui a le pouvoir de voyager entre les dimensions et tout. C'est incompréhensible. Et vraiment, j'ai du mal à imaginer, mais comment ils ont écrit ça, quoi? Genre, le scénariste, il a écrit son truc et s'est dit, ça va être des GI américaines, mais qui changent de dimension et tout. Je me dis, peut-être qu'ils ont fait ça en mode... oui, pour qu'on ait des personnages qui viennent du monde réel, pour qu'on s'attache à eux, j'en sais rien moi. Parce que si direct on est dans le registre fantasy, je sais pas, ça va pas fonctionner, j'en sais rien. Mais avec ce genre de logique-là, l'adaptation au cinéma du Seigneur des Anneaux, ça aurait commencé avec des GI américains, quoi. Mais qui se prennent une tempête et qui finissent dans le monde parallèle du Seigneur des Anneaux, et ça aurait eu aucun sens, ça aurait été à chier, quoi. Ensuite, mais putain, mais je sais même pas quoi dire, ils se font attaquer par un monstre, le Diablos, tout le monde meurt, sauf Milla. Et d'ailleurs, le Diablos, ça va être un des seuls monstres qu'on va voir du film, quoi. Car putain, mais j'ai oublié de vous dire, il se passe rien dans ce film. En gros, pendant tout le film, elle reste sur une espèce d'îlot dans le désert où il y a le Diablos. Et en sous-sol, il y a une colonie d'insectes. Je crois que c'est des trucs de Monster Hunter 4, mais je suis pas sûr. Car putain, les effets spéciaux, ils sont très très laids. Mais on y reviendra. Et donc, tout le film, c'est ça. Elle est là, oh là là, le Diablos, il m'empêche de partir. Oh, et sous terre. Oh, pas gentil, Je crois même que le film, il essaie un peu de se la jouer à la Pitch Black, car les espèces d'insectes géants qui sont sous terre, en fait, ils sortent de terre que la nuit. Ils craignent la lumière du soleil. Et Pitch Black, tout le film, c'est ça. C'est des créatures qui supportent pas la lumière sur une planète désertique où il fait tout le temps jour. Sauf que là, d'un coup, il y a une éclipse et c'est la merde. Si vous l'avez pas vu, je vous le recommande chaudement. Lui, essaie de suite. C'est avec Vin Diesel. Et donc, Monster Hunter, il essaie de se donner un petit côté Pitch Black, mais aussi Mad Max par moment. C'est un gloubi-boulga là, de trucs là qui n'ont aucun sens. Et donc, il se passe rien en fait. À la fin, on change un peu de décor. Et là, elle affronte le Ratalos, le monstre emblématique de la série. Mais c'est tout. Le film, c'est une adaptation de jeu où les monstres sont les stars des jeux.
et t'as 2 monstres. C'est comme si t'adaptais Pokémon au cinéma et qu'il y avait juste Pikachu dans le film, quoi. Et vous allez me dire, bah ok, mais à part les monstres, il propose quoi le film? Eh bien, il propose une belle histoire d'amitié. Car Mila, dans le désert, elle va rencontrer un chasseur du monde de monstres chasseurs, quoi. Et même s'ils parlent pas la même langue, ils vont devoir s'entraider pour survivre. Et donc, voilà, ils vont apprendre à communiquer, etc. Et putain, mais c'est de la merde! En fait, là, toute cette histoire d'amitié en carton-pâte, mais c'est des enchaînements de gags. Mais niveau CE2, quoi. T'as des trucs, ça revient en boucle, hein. Genre, par exemple, à un moment, elle lui donne, je sais pas, une barre de chocolat à manger. Il a jamais mangé de chocolat de sa vie, il est là, chocolat. Et elle est là, chocolat, chocolat, chocolat. Pendant 10 minutes, c'est ça, chocolat, chocolat, Et en plus, du coup, j'imagine que ce gag du chocolat, il devait faire rire la prod, parce que après, ça revient pendant tout le film, quoi. C'est le running gag du film. Je sais pas, des fois, ils se battent et tout, ils sont là, chocolat. Donc voilà, c'est pratique pour le scénario, hein. Voilà, tous les dialogues c'est ça, c'est chocolat, voilà, il n'y a que ça comme dialogue dans le film, quoi, donc t'es là, Et donc, voilà, hein, leur relation elle est basée sur le chocolat, hein. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, hein. Ils arrivent à tuer le Diablos, hein, évidemment, hein, et ils retrouvent le village du mec, donc. Et là, il y a Ron Perlman, hein, et déjà, putain, mais je sais même pas ce qu'il fait là. Et surtout, il a une gueule, quoi, putain. En fait, ce film, hein, que ce soit les décors, comme le bateau, hein, ou les personnages, les costumes, les armes, on dirait du cosplay. C'est la Japan Expo, le film, en fait. Enfin, comment je peux dire ça? En fait, le film, il n'a pas adapté l'univers pour le cinéma. Il a tout pris tel quel et il l'a mis dans le film. Mais ça passe pas du tout, en fait. C'est cringe, même. Et donc, pendant tout le film, il n'y a absolument rien de crédible, quoi. Il y a tout qui fait carton-pâte. Et les effets spéciaux, ils arrangent pas du tout le truc. On est sur de la CGI. J'avais l'impression que les monstres, ils étaient mieux faits sur ma PS4, voire même sur ma 3DS, quoi. C'est vraiment, pas du tout inspiré. Et la mise en scène, elle arrange pas du tout le truc. Je vous ai parlé du Diablos et du Ratalos, hein. Mais en fait, vous les verrez pas vraiment, hein, parce que putain, si vous voulez les voir, il faut mettre pause. Les films, comme tous les films d'Anderson, hein, putain, c'est un montage d'épileptique. C'est vraiment le truc cache-misère, quoi. Mais du coup, ça coupe tout le temps, dans toutes les scènes d'action, et même les scènes de non-action, hein. Et donc, en fait, tu vois rien. T'as pas un seul plan, voilà, je sais pas, qui va durer 5-6 secondes, un peu large, où tu vas pouvoir voir le Ratalos ou le Diablos, quoi. Bon, je suis un peu mauvaise langue, il doit y en avoir, mais très peu. Donc voilà, en fait, les monstres là, tu les vois par partie, là, tu les vois vite fait, là, dans un plan de 1 microseconde, après ça coupe, tu vois rien. Et donc, je sais même pas quoi vous dire de plus, hein. Parce qu'en même temps, je veux pas faire une thèse sur Monster Hunter, quoi. Mais pour vous résumer ça, brièvement, il n'y a pas une seule seconde qui va. On dirait un fan film, là, fait par des gens à la Japan Expo. Sauf que les gens à la Japan Expo, au moins, j'imagine qu'ils auraient fait du fan service. Mais là, il n'y a même pas de fan service, quoi. C'est vraiment la catastrophe, hein. C'est absolument pas généreux. Il y a très peu de monstres, très peu de décors, hein. À la fin, on a le droit d'apercevoir le Gore Magala de Monster Hunter 4. Hein. Bon, très vite fait, hein. Mais d'ailleurs, putain, cette scène, c'est le foutage de gueule, énorme, quoi. En fait, c'est à la fin du film, elle retourne dans notre dimension, hein. Mais le Ratalos, il est venu aussi. Et du coup, il commence à tuer plein de gars random, là, de l'armée. Et Mila Jovovich, je sais pas comment ça se prononce, voilà, elle le défonce dans une scène pseudo-badass. Et là, sorti de nulle part, t'as le Gore Magala qui débarque. Et puis t'as aussi ses potes à elle, là, de l'autre dimension, qui débarquent aussi pour l'aider. Et donc là, ils sont en mode, allez, on va se faire le Gore Magala. Ils prennent leurs armes, ils foncent sur le Gore Magala. Et t'es là, bon, ok, on va avoir encore une petite scène d'action avec le Gore Magala. Et là, ça coupe, voilà, c'est la fin, générique de fin. Mais c'est pas une fin de film, ça. En gros, t'as l'impression, voilà, c'est le combat final. En fait, y a pas droit, quoi. Normalement, le climax, il doit être dans le film, quoi. Sinon, ça n'a pas de sens. Le film, il coupe avant d'avoir résolu ses enjeux. Enfin, ses enjeux, il y en a pas. Enfin, avant d'avoir résolu, rien, quoi. Bref, du coup, je vous conseille de le regarder, hein, si vous voulez halluciner un petit coup. Hein. Mais surtout, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, si vous voulez vous amuser, il y a Monster Hunter Rise sur Switch qui va sortir, quoi. Donc c'est mieux, ça sera mieux que Monster Hunter le film. Hein. Et cette vidéo n'est même pas sponsorisée, je sais même pas pourquoi je fais ça, quoi. Et pour ceux qui sont encore là, le prochain Cinétron, voilà, c'est en cours. Putain, en ce moment j'ai plein de travail et tout, donc j'ai pas trop de temps, ça me prend du temps, etc. Mais voilà, ça arrive. Voilà, ciao les décadents.